Cette niche a fort potentiel en 2026 et après. Ce que les experts observent déjà. 2026 n'est pas un horizon, c'est une bascule. Une année de rupture où certaines niches, encore invisibles aujourd'hui, vont redessiner les contours du marché. Pas celles qu'on applaudit dans les keynotes, celles que les analystes surveillent en silence, celles qui se développent dans les angles morts, là où l'attention ne va jamais, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Dans cette vidéo, on ne parle pas de tendance, on parle de mutation, de signaux faibles qui deviennent des courants forts, de secteurs qui s'installent, s'organisent et préparent leur domination silencieuse. Pourquoi ces niches? Parce qu'elles répondent à des besoins structurels, parce qu'elles combinent technologie, comportement et géopolitique, parce qu'elles ne sont pas des modes, mais des réponses, et surtout parce qu'elles sont encore accessibles, pas saturées, pas verrouillées, pas trop tard. Tu es entrepreneur, investisseur, stratège ou simplement curieux, alors cette vidéo est pour toi, pas pour te vendre un rêve, mais pour t'offrir une cartographie, une grille de lecture, un aperçu des terrains fertiles que les pionniers explorent déjà. On va parler d'intelligence artificielle, mais pas celle des robots qui font peur, celle qui accompagne les adultes en reconversion, qui personnalise l'apprentissage, qui redonne du pouvoir à ceux qui veulent changer de trajectoire. On va parler d'énergie, mais pas celle des grandes infrastructures, celle des micro-réseaux autonomes, qui redonnent de la souveraineté aux communautés isolées, qui réinventent la résilience locale. On va parler de santé, mais pas celle des hôpitaux, celle qui s'installe à domicile, qui connecte, qui anticipe, qui soigne sans se déplacer, grâce à l'IoT, à la télémédecine, à l'intelligence distribuée. On va parler de gaming, mais pas celui des compétitions, celui qui soigne, qui apaise, qui s'adapte à ton stress, à ton rythme, à ton besoin de calme. Une nouvelle frontière du bien-être numérique. On va parler d'écosystèmes, pas des plateformes géantes, mais des micro-communautés hyper spécialisées, celles qui innovent en silence, qui échangent sans bruit, qui redéfinissent les secteurs de l'intérieur. On va parler de mobilité, mais pas celle des SUV connectés, celle qui est partagée, durable, modulaire, qui désenclave les territoires, qui réinvente le lien social à l'échelle locale. Et on va parler de vieillissement, mais pas celui qu'on redoute, celui qu'on prépare, celui qui active, celui qui transforme la silver economy en levier d'innovation, de soins et de dignité. Bienvenue dans une exploration stratégique, une plongée dans ce que les experts observent déjà, une cartographie des 7 niches à fort potentiel en 2026, avant qu'elles ne deviennent mainstream. Niche 1. Comment l'IA transforme la formation continue pour adultes en quête de nouvelles compétences. Ils ont 38, 52, parfois 61 ans. Ils ont été comptables, commerciaux, techniciens, parfois cadres. Et un jour, ils se sont réveillés avec une certitude, ce qu'ils savaient ne suffit plus. Le marché a changé, les outils ont changé, les attentes ont changé, et eux doivent se réinventer. Mais se former à nouveau, ce n'est pas juste reprendre des études. C'est naviguer dans un océan de contenu, de plateformes, de promesses. C'est affronter le doute, la fatigue, le manque de temps. C'est chercher une boussole dans un monde qui évolue trop vite. C'est là que l'intelligence artificielle entre en scène. Pas comme gadget, pas comme assistant vocal, mais comme architecte invisible d'un parcours sur mesure. Une IA qui observe, qui comprend, qui adapte, qui transforme la formation continue en expérience personnalisée, de la formation linéaire à l'apprentissage adaptatif. Avant, on suivait un cursus. Aujourd'hui, on suit un algorithme. L'IA analyse les compétences existantes, les objectifs, les contraintes personnelles. Elle propose un chemin optimisé, découpé en micro-modules, ajusté en temps réel selon les progrès et les blocages. Un ancien logisticien peut ainsi apprendre les bases du code, du design UX ou de la cybersécurité, sans passer par des tunnels académiques. Une infirmière peut se former à la gestion de projets ou à l'analyse de données, avec des contenus adaptés à son rythme et à son langage. Ce n'est plus une formation, c'est une conversation pédagogique entre l'individu et la machine. L'IA comme mentor, pas comme professeur. Ce que l'IA apporte, ce n'est pas juste du contenu, c'est du feedback intelligent. Elle détecte les hésitations, les erreurs récurrentes,
les zones de confusion. Elle propose des exercices ciblés, des explications alternatives, des analogies personnalisées. Elle peut même moduler le ton, le niveau de complexité, le style visuel, selon que l'apprenant soit visuel, auditif, kinesthésique. Elle devient un coach invisible, disponible 24h/24, sans jugement, sans fatigue. Et surtout, elle ne pousse pas à la performance. Elle pousse à la progression. Une réponse à la crise des compétences. Selon le Forum économique mondial, plus de 50% des employés devront acquérir de nouvelles compétences d'ici 2026. Mais les structures classiques ne peuvent pas absorber cette demande. Trop lente, trop rigide, trop coûteuse. L'IA permet de scaler la formation sans sacrifier la personnalisation. Elle peut accompagner des milliers d'individus, chacun avec son parcours, ses objectifs, ses contraintes. Elle démocratise l'accès à la reconversion, sans abaisser le niveau. Et elle crée un nouveau rapport au savoir, plus agile, plus intime, plus stratégique. Des plateformes émergent déjà. Des startups comme Sana Labs, Squirrel AI ou SkillUp AI développent des moteurs d'apprentissage adaptatifs. Certaines entreprises intègrent des IA dans leur LMS Learning Management Systems pour proposer des parcours internes sur mesure. Des universités commencent à tester des tuteurs IA capables de suivre un étudiant tout au long de son cursus, de détecter les décrochages, de proposer des remédiations ciblées. Ce n'est pas un gadget, c'est une révolution silencieuse. Et pour les pionniers, pour ceux qui savent observer, cette niche est fertile. Elle combine besoins structurels, reconversion massive, technologie mature, IA générative, NLP, adaptive learning, et contexte favorable, crise des diplômes, explosion du freelancing, instabilité du marché. Créer une plateforme, un outil, un service dans ce domaine, ce n'est pas surfer sur une mode, c'est répondre à une tension profonde. C'est accompagner une génération qui ne veut pas retourner à l'école, mais qui veut apprendre vite. Et à sa façon. Niche 2. Les micro-réseaux, une réponse locale aux défis énergétiques mondiaux. L'énergie a toujours été une affaire de centralisation. Des barrages, des centrales, des réseaux tentaculaires. Une logique pyramidale, conçue pour alimenter les métropoles, les usines, les infrastructures critiques. Mais cette logique vacille, pas seulement à cause du climat, à cause de la géopolitique, de la volatilité des marchés, des tensions logistiques, et surtout, à cause d'un besoin croissant de souveraineté locale. Dans ce contexte, une solution émerge, discrète, mais puissante, les micro-réseaux autonomes d'énergie renouvelable. Des systèmes décentralisés, capables de produire, stocker et distribuer de l'électricité à l'échelle d'un village, d'un quartier, d'une communauté isolée, sans dépendre du réseau national, sans subir les coupures, les hausses de prix, les arbitrages politiques. Une technologie née dans les marges. Les micro-réseaux ne sont pas une invention récente. Ils sont nés dans les zones rurales, les îles, les régions en développement, là où le réseau ne va pas, là où l'électricité est un luxe, là où l'autonomie est une nécessité. Mais ce qui était une solution de secours devient aujourd'hui une stratégie proactive. Des villes nordiques, des campus universitaires, des bases militaires, des éco-villages adoptent les micro-réseaux pour sécuriser leur approvisionnement, réduire leur empreinte carbone et tester des modèles énergétiques alternatifs. On passe d'un modèle de dépendance à un modèle de résilience. Comment ça fonctionne? Un micro-réseau combine plusieurs sources d'énergie, solaire, éolien, biomasse, parfois hydrogène ou géothermie. Il intègre des systèmes de stockage batterie, volants d'inertie, hydrogène, des capteurs intelligents et une couche logicielle pilotée par IA pour équilibrer la production et la consommation en temps réel. Il peut fonctionner en mode connecté avec le réseau national ou en mode îlot totalement autonome. Il peut prioriser les usages critiques, hôpital, pompe à eau, télécommunications et moduler les flux selon les besoins. Il devient un cerveau énergétique local, capable de s'adapter, d'anticiper, de protéger. Une réponse aux crises multiples. Les micro-réseaux ne sont pas juste une innovation technique. Ce sont une réponse stratégique à plusieurs crises simultanées. Crise climatique, réduction des émissions, adaptation aux événements extrêmes. Crise géopolitique, indépendance vis-à-vis des importations, des conflits, des sanctions. Crise sociale, accès à l'énergie pour les populations marginalisées, empowerment communautaire. Crise économique, réduction des coûts à long terme,
création d'emplois locaux, stimulation de l'innovation. Ils incarnent une nouvelle philosophie: produire là où on consomme, décider là où on vit. L'intelligence distribuée au cœur du système, ce qui rend les micro-réseaux puissants, ce n'est pas juste leur infrastructure, c'est leur capacité à apprendre. Grâce à l'IA, ils peuvent analyser les habitudes de consommation, anticiper les pics, optimiser les flux, détecter les pannes, et même proposer des recommandations aux usagers. Ils deviennent des systèmes vivants, capables de s'adapter à leur environnement, de dialoguer avec les autres réseaux, de créer des synergies locales. Et cette intelligence distribuée ouvre la voie à des modèles économiques inédits: partage d'énergie entre voisins, monnaie énergétique locale, coopérative citoyenne. Des projets concrets émergent. En Californie, des quartiers entiers fonctionnent en micro-réseaux solaires, avec stockage Tesla Powerwall. En Afrique de l'Est, des villages utilisent des kits solaires connectés pour créer des réseaux communautaires. En Allemagne, des coopératives citoyennes gèrent leur propre production éolienne et solaire. Des entreprises comme Schneider Electric, Siemens, Enphase ou Okra Solar développent des solutions plug-and-play pour faciliter l'implantation de micro-réseaux. Des ONG, des gouvernements locaux, des startups s'emparent du sujet. Ce n'est plus une utopie, c'est un marché en structuration, une niche à fort potentiel. Pourquoi cette niche est stratégique? Parce qu'elle combine des technologies matures: panneaux solaires, batteries, capteurs, IA, besoins structurels, accès à l'énergie, résilience locale, transition écologique, contexte favorable, subventions, régulation, conscience citoyenne. Elle permet de créer des solutions concrètes, visibles, utiles. Elle offre des opportunités pour les installateurs, les développeurs, les designers d'interface, les formateurs, les investisseurs. Et surtout, elle répond à une question fondamentale: comment rester éclairé quand le monde s'assombrit? Niche 3. Vers une santé connectée. Comment l'IoT réinvente les soins à domicile? La santé a longtemps été synonyme de déplacement. On allait à l'hôpital, chez le médecin, au laboratoire. Le soin était un lieu, une infrastructure, une organisation. Mais cette logique se fissure. Vieillissement de la population, saturation des systèmes, désertification médicale, explosion des maladies chroniques. Le modèle hospitalo-centré ne suffit plus. Et dans cette faille, une nouvelle approche émerge: la santé connectée à domicile. Une médecine distribuée, discrète, personnalisée, portée par l'Internet des objets, IoT, la télémédecine et l'intelligence artificielle. Une révolution silencieuse qui transforme la maison en espace de soins et le patient en acteur de sa propre trajectoire. Le corps devient interface, capteur biométrique, montres intelligentes, balance connectée, tensiomètre Bluetooth. Le corps est désormais un émetteur de données: température, rythme cardiaque, saturation en oxygène, qualité du sommeil, glycémie, activité physique. Tout peut être mesuré, analysé, interprété. Mais l'enjeu n'est pas la collecte, c'est l'interprétation. Grâce à l'IA, ces données deviennent des signaux, des alertes, des recommandations. Elles permettent de détecter une anomalie avant qu'elle ne devienne symptôme, de prévenir plutôt que de guérir, de personnaliser le soin plutôt que de standardiser. Le patient n'est plus un objet médical, il devient un système vivant, monitoré en temps réel, accompagné à distance. La maison devient clinique. La santé connectée ne se limite pas aux objets, elle transforme l'espace. Des dispositifs intelligents peuvent suivre les déplacements, détecter les chutes, analyser les habitudes. Des piluliers connectés rappellent les prises de médicaments. Des assistants vocaux facilitent les consultations à distance. La maison devient un écosystème thérapeutique, un lieu de soins continus, intégré, invisible, où le confort n'est pas sacrifié, mais augmenté, où la technologie ne remplace pas l'humain, mais le prolonge. Et cette transformation est particulièrement cruciale pour les personnes âgées, les patients chroniques, les personnes isolées. Elle redonne de la dignité, de l'autonomie, de la sécurité. La télémédecine comme colonne vertébrale, consultation vidéo, messagerie sécurisée, téléexpertise, télésurveillance. La télémédecine n'est plus une option. Elle devient une infrastructure. Elle permet de désengorger les urgences, de suivre les patients à distance, de connecter les spécialistes entre eux, et couplée à l'IoT,
elle devient proactive. Un médecin peut recevoir une alerte si le rythme cardiaque d'un patient chute brutalement. Une infirmière peut ajuster un traitement en fonction des données transmises. Un algorithme peut suggérer une prise en charge avant même que le patient ne ressente un symptôme. La médecine devient anticipative, contextuelle, réactive. Une médecine de précision, à domicile, ce que permet l'IoT, c'est une personnalisation radicale. Chaque patient a son profil, son historique, ses paramètres. L'IA peut adapter les recommandations, les traitements, les suivis. Elle peut détecter des corrélations invisibles, proposer des ajustements subtils, éviter les erreurs. Et cette médecine de précision ne nécessite plus un laboratoire high-tech. Elle peut s'installer dans un salon, une chambre, une cuisine. Elle devient accessible, intime, humaine. Des acteurs émergent, des startups comme WeThings, Biofourmi, Current Health ou Tunstall Healthcare développent des solutions de monitoring à domicile. Des géants comme Philips, Apple ou Amazon investissent dans la santé connectée. Des hôpitaux testent des protocoles hybrides, mêlant présence physique et suivi digital. Des plateformes comme Doctolib, Care ou Livy facilitent les consultations à distance. Des mutuelles proposent des remboursements pour les objets connectés. Des gouvernements intègrent la télémédecine dans leur politique de santé publique. Ce n'est plus une expérimentation, c'est une mutation systémique, une niche à fort potentiel. Pourquoi cette niche est stratégique? Parce qu'elle répond à ce moisson structurelle, vieillissement, chronicité, désertification médicale, une technologie mature, capteur, IA, connectivité, un contexte favorable, régulation, financement, acceptabilité sociale. Elle offre des opportunités pour les designers d'objets, les développeurs d'interfaces, les spécialistes UX, les data scientists, les professionnels de santé, les investisseurs, et surtout, elle pose une question fondamentale. Comment soigner sans déplacer? Comment accompagner sans envahir? Comment redonner du pouvoir sans complexifier? Niche 4. Le jeu vidéo comme outil de relaxation, une nouvelle frontière du bien-être numérique. Pendant longtemps, le jeu vidéo a été perçu comme un loisir, une échappatoire, parfois une addiction. On l'associe à la performance, à la compétition, à l'évasion. Mais une nouvelle approche émerge, discrète, mais puissante. Le jeu vidéo comme outil de relaxation, de régulation émotionnelle, de bien-être mental. Ce n'est pas une tendance, c'est une mutation, une redéfinition du rôle du jeu dans nos vies. Portée par la personnalisation, l'intelligence artificielle, les neurosciences, et une compréhension plus fine des besoins psychologiques individuels. Du gameplay à la thérapie douce, certains jeux ne cherchent plus à stimuler l'adrénaline. Ils cherchent à apaiser, à ralentir, à offrir un espace de respiration. Des mécaniques de jeu sont conçues pour induire un état de flow, pour synchroniser le rythme du joueur avec des séquences musicales, des environnements visuels, des interactions douces. On parle de jeux contemplatifs, de game design méditatif, de narration émotionnelle. Des titres comme Journée, Abzu, Flower, Kind Words ou Sky, Children of the Light proposent des expériences où l'objectif n'est pas de gagner, mais de ressentir. Et cette approche commence à s'étendre à des jeux plus personnalisés, capables de s'adapter au niveau de stress du joueur, à son rythme cardiaque, à ses émotions détectées par capteur ou caméra. L'IA au service du bien-être. Grâce à l'intelligence artificielle, certains jeux peuvent analyser les comportements du joueur, fréquence des clics, temps de réaction, choix narratifs, pause, hésitation. Ces données permettent d'ajuster l'expérience en temps réel. Un joueur stressé peut se voir proposer un environnement plus calme, une musique plus douce, une interaction plus lente. Un joueur agité peut être guidé vers des mécaniques de respiration, de visualisation, de recentrage. L'IA devient un chef d'orchestre émotionnel, capable de moduler l'expérience pour favoriser la détente, la concentration, la régulation, une réponse aux tensions contemporaines, burn-out, anxiété, surcharge cognitive, hyperconnexion. Le besoin de régulation mentale n'a jamais été aussi fort. Mais les solutions classiques, méditation, thérapie, sport, ne conviennent pas à tous. Le jeu vidéo offre une alternative accessible, ludique, intime. Il permet de créer un espace personnel, sécurisé, où l'on peut se reconnecter à soi, sans pression sociale, sans jugement. Il devient un outil de soin discret, intégré dans le quotidien,
compatible avec les rythmes modernes. Et pour les générations nées avec le numérique, il représente une interface naturelle, intuitive, familière. Des formats émergents. Des studios indépendants développent des jeux spécifiquement conçus pour le bien-être. Loona, Endel, SoundSelf, Plane. Certains intègrent des techniques de respiration, de pleine conscience, de biofeedback. Des plateformes comme Steam, itch.io ou Apple Arcade commencent à créer des catégories dédiées aux relaxing games. Des chercheurs en neurosciences collaborent avec des game designers pour créer des expériences thérapeutiques. Des entreprises intègrent ces jeux dans leurs programmes de QVT, qualité de vie au travail. Des écoles les utilisent pour aider les enfants à gérer leurs émotions. Des hôpitaux les testent comme complément aux soins psychologiques. Une niche à fort potentiel. Pourquoi cette niche est stratégique? Parce qu'elle combine un besoin sociétal massif, stress, anxiété, isolement, une technologie mature, IA, capteur biométrique, moteur de jeu, un contexte favorable, acceptabilité croissante, recherche scientifique, demande institutionnelle. Elle offre des opportunités pour les studios, les thérapeutes, les UX designers, les chercheurs, les investisseurs. Elle permet de créer des expériences utiles, sensibles, innovantes. Et surtout, elle pose une question fondamentale. Peut-on jouer pour se soigner? Peut-on créer des mondes numériques qui apaisent, qui réparent, qui accompagnent? Niche 5. Pourquoi les micro-communautés digitales redéfinissent l'innovation sectorielle? L'innovation a longtemps été l'affaire des grandes structures, des laboratoires, des universités, des multinationales. Elle se déroulait derrière des murs, dans des silos, selon des protocoles. Mais ce modèle s'essouffle. Trop lent, trop rigide, trop éloigné des usages réels. Aujourd'hui, une autre dynamique émerge, plus agile, plus organique, plus distribuée, celle des micro-communautés digitales, des groupes hyper spécialisés, souvent invisibles, qui échangent, testent, itèrent, créent, non pas dans les amphithéâtres ou les salles de réunion, mais dans des forums, des serveurs Discord, des groupes Telegram, des espaces privés sur Notion ou Slack. Ce sont les nouveaux laboratoires de l'innovation sectorielle. Et ils redéfinissent les règles du jeu, de la verticalité à la granularité. Les grandes plateformes ont fragmenté les audiences, mais les micro-communautés les ont recomposées, non plus par volume, mais par affinité, par expertise, par langage. Un développeur spécialisé en IA générative peut échanger avec 50 autres experts sur un canal privé, tester des prompts, partager des modèles, corriger des biais. Un artisan du cuir peut rejoindre une communauté de designers japonais, échanger sur les techniques de tannage, les outils, les finitions. Un investisseur en crypto peut dialoguer avec des analystes quantitatifs sur des stratégies de yield farming. Chaque communauté devient un micro-écosystème, avec ses codes, ses outils, ses références, et surtout sa capacité à produire de la valeur. L'innovation devient conversationnelle. Dans ces espaces, l'innovation ne suit pas un protocole, elle suit une logique de ping-pong. Une idée est lancée, critiquée, améliorée, détournée, testée. Les cycles sont courts, les retours sont immédiats, les erreurs sont acceptées, les succès sont partagés. On ne cherche pas à publier, on cherche à comprendre, à résoudre, à avancer. Et cette dynamique conversationnelle permet de faire émerger des solutions inattendues, des usages non prévus, des hybridations inédites. L'innovation devient vivante, organique, contextuelle, une intelligence collective distribuée. Ce qui rend ces micro-communautés puissantes, ce n'est pas leur taille, c'est leur densité cognitive, leur capacité à agréger des savoirs, des expériences, des intuitions, à croiser des disciplines, à confronter des points de vue, à prototyper rapidement. Elles fonctionnent comme des cerveaux distribués, capables de traiter des problèmes complexes, de générer des insights, de produire des solutions. Et cette intelligence collective est souvent plus pertinente que celle des comités d'experts, parce qu'elle est connectée au terrain, parce qu'elle est motivée par la passion, pas par la hiérarchie. Des cas concrets, dans le domaine de la santé, des communautés de patients chroniques échangent sur les traitements, les effets secondaires, les alternatives. Certaines ont permis de faire émerger des protocoles non officiels, mais efficaces. Dans la tech,
Des groupes de développeurs ont créé des frameworks, des bibliothèques, des outils qui sont devenus des standards, sans passer par les circuits classiques. Dans la finance, des communautés d'investisseurs ont détecté des signaux faibles, anticipé des tendances, structuré des stratégies avant les analystes institutionnels. Dans l'éducation, des enseignants partagent des méthodes, des ressources, des outils et créent des modèles pédagogiques alternatifs. Ce ne sont pas des anecdotes, ce sont des mécanismes d'innovation distribués. Une niche à fort potentiel. Pourquoi cette niche est stratégique? Parce qu'elle permet de nicher des signaux faibles avant qu'ils ne deviennent des tendances. Tester des idées sans passer par des cycles de validation lourds. Accéder à des expertises pointues, souvent inaccessibles autrement. Créer des produits ou services en co-construction avec les utilisateurs. Elle offre des opportunités pour les marques, les chercheurs, les entrepreneurs, les investisseurs. Elle permet de créer des ponts entre secteurs, entre disciplines, entre cultures. Et surtout, elle pose une question fondamentale. L'innovation doit-elle encore venir d'en haut? Ou peut-elle émerger d'un canal Discord, d'un thread Reddit, d'un espace notion partagé? Niche 6, mobilité durable et partagée. Ce que les métropoles testent, ce que les territoires réclament, ce que les pionniers déploient déjà. En 2026 et après, la mobilité ne sera plus linéaire. Elle sera circulaire, modulaire, interconnectée. Le modèle un individu, un véhicule s'effondre. Ce qui émerge, c'est une mobilité pensée comme un service, un flux, un droit, un levier de résilience locale. Mutation 1, de la propriété à l'usage. Le véhicule devient un actif dormant. Ce que les plateformes comme Getaround, Zity ou Turo exploitent déjà. Le covoiturage devient infrastructure, pas un choix alternatif, mais une couche native du transport urbain. Les flottes deviennent mutualisées, entreprises, collectivités, particuliers partagent, optimisent, fluidifient. Mutation 2, de la mobilité carbonée à la mobilité régénérative. Trottinette, vélo, scooter électrique, recharge solaire, géolocalisation, usage à la minute. Navettes autonomes et bus à hydrogène, déployés dans les zones rurales, les campus, les zones industrielles. Logistique urbaine décarbonée, vélo cargo, hubs de livraison partagés, optimisation du dernier kilomètre. Mutation 3, de la mobilité subie à la mobilité pilotée. Application de masse, mobility as a service, un seul point d'entrée pour planifier, réserver, payer. IA embarquée, prédiction des flux, adaptation des horaires, gestion des pics, blockchain et traçabilité carbone. Chaque trajet devient un acte mesurable, compensable, valorisable. Mutation 4, de l'infrastructure à l'écosystème. Les villes deviennent opérateurs de mobilité, elles orchestrent, mutualisent, incitent. Les startups deviennent architectes de flux, elles modélisent, testent, déploient. Les citoyens deviennent co-concepteurs, ils choisissent, notent, recommandent, influençant les usages. Pourquoi cette niche est stratégique? Parce qu'elle répond à 3 urgences systémiques, écologiques, sociales, territoriales. Parce qu'elle transforme un besoin quotidien en levier d'innovation scalable. Parce qu'elle est encore ouverte. Les modèles ne sont pas figés, les acteurs ne sont pas verrouillés, les usages ne sont pas saturés. Niche 7, vieillissement actif et silver economy, une révolution démographique devenue terrain d'innovation. En 2026 et après, le vieillissement n'est plus une contrainte. C'est un levier, une opportunité, un marché. La silver economy ne se limite plus aux maisons de retraite ou aux aides médicalisées. Elle devient un écosystème d'innovation, de dignité et de croissance inclusive. Mutation 1. Le senior devient acteur, pas patient. Le vieillissement actif s'impose comme modèle. Sport adapté, apprentissage continu, engagement citoyen. Les solutions ne visent plus à compenser, mais à stimuler, cognition, mobilité, lien social. Les seniors deviennent co-créateurs de services, influenceurs de produits, prescripteurs de tendances. Mutation 2. L'habitat devient intelligent et bienveillant. Domotique adaptée, capteur discret, alerte intelligente, interface simplifiée. Logement évolutif, modulable, intergénérationnel, connecté. Résidence hybride, entre autonomie, sécurité et vie sociale. Mutation 3.
La santé devient préventive, connectée, distribuée. Télémédecine et médecine et IoT médicale, suivi à distance, alerte prédictive, soins à domicile, applications cognitives, stimulation mentale, détection précoce, coaching personnalisé, plateforme de coordination, aidants, professionnels, proches, tous synchronisés. Mutation 4. Les loisirs deviennent thérapeutiques et immersifs. Lois adaptées à la mémoire, à la motricité, à l'attention. Culture augmentée, musées virtuels, spectacles immersifs, ateliers créatifs, à distance. Mobilité douce et tourisme senior, circuits adaptés, expériences enrichissantes, sécurité intégrée. Mutation 5. L'économie devient inclusive et solvable. 130 milliards d'euros, estimés d'ici 2030. 25 milliards d'investissements publics, déjà engagés en France. Contrats de filière, clusters, incubateurs spécialisés. La silver economy devient un secteur structuré, soutenu, scalable, parce qu'elle transforme un défi sociétal en levier d'innovation, d'emploi et de dignité. Parce qu'elle est encore fragmentée, les acteurs cherchent des modèles, des standards, des alliances, ce que les experts observent déjà et que tu peux encore anticiper. Tu viens de traverser 7 territoires, 7 niches à fort potentiel, 7 mutations silencieuses qui redessinent les contours du marché, sans faire de bruit, sans chercher à séduire, mais en s'imposant par leur pertinence. Tu as vu comment l'IA transforme la formation continue, en offrant aux adultes, en reconversion un mentor invisible, adaptatif, disponible. Une éducation qui ne se transmet plus, mais qui s'ajuste, qui s'infuse, qui s'optimise. Tu as découvert les micro-réseaux d'énergie, ces systèmes autonomes qui redonnent du pouvoir aux communautés locales. Une réponse technique à une crise géopolitique, une souveraineté énergétique qui ne dépend plus des infrastructures centralisées. Tu as exploré la santé connectée à domicile, où l'IoT, la télémédecine et l'IA transforment la maison en clinique discrète. Une médecine de précision, accessible, intime, qui soigne sans déplacer, qui accompagne sans envahir. Tu as plongé dans le jeu vidéo comme outil de relaxation, où le gameplay devient thérapie douce, où l'IA orchestre le bien-être, où le numérique apaise au lieu de distraire. Une nouvelle frontière du soin émotionnel, ludique et personnalisé. Tu as compris pourquoi les micro-communautés digitales redéfinissent l'innovation sectorielle. Des cerveaux distribués, des laboratoires invisibles, des conversations qui produisent plus que les comités. Une intelligence collective qui ne demande pas la permission pour innover. Mais tu as aussi vu émerger de nouvelles lignes de fracture. Tu as exploré la mobilité durable et partagée, où l'usage remplace la possession, où les flux remplacent les fils, où les territoires se reconnectent sans dépendre des infrastructures lourdes. Une mobilité modulaire, verte, inclusive, pilotée par la data et la souveraineté locale. Et tu as découvert la silver economy comme levier d'innovation, un vieillissement actif, digne, stimulant, des habitats intelligents, des soins distribués, des loisirs thérapeutiques, un marché en expansion, mais encore fragmenté, un terrain fertile pour ceux qui veulent innover avec sens, impact et respect. Ce n'est pas une prédiction, c'est une cartographie. Ces niches ne sont pas des paris, ce sont des réponses à des tensions réelles, à des besoins structurels, à des mutations déjà en cours. Elles ne garantissent rien, mais elles signalent une bascule, une recomposition, une opportunité. Et si tu es ici, c'est que tu ne veux pas suivre le marché. Tu veux le précéder. Tu veux comprendre avant que ça devienne évident. Tu veux agir avant que ça devienne saturé. Alors voici la formule d'or. Si cette vidéo t'a éclairé, t'a inspiré, t'a donné des idées, like pour signaler ton intérêt. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines cartographies. Et surtout partage à ceux qui pensent comme toi. Ceux qui veulent comprendre avant d'agir. Ceux qui veulent agir avant que tout le monde s'en aperçoive. Et si tu veux aller plus loin, creuser une niche, construire un projet, incarner une vision, les commentaires sont ouverts. Je lis tout, je réponds, et parfois je collabore.